Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je viens vous présenter une petite recette de cake à la courgette et au thon, donc sans gluten, cuisson vapeur, façon signalée. Je vais donc donner, comme vous avez pu le voir sur cette chaîne, de temps en temps des recettes en fait. Donc comme je l'ai déjà expliqué dans la première vidéo, j'avais fait la recette du pain en fait parce que je mange donc façon régime signalé en fait. Voilà, et comme je galère un peu pour trouver des recettes, donc quand je trouve des recettes et quand je les fais et qu'elles sont bonnes, voilà, je les partage avec vous en fait, tout simplement. Alors c'est une recette de cake qui est très très simple à faire. Enfin toutes les recettes je vais vous donner vraiment, faut pas être une grande cuisinière ou un grand cuisinier pour pouvoir les faire. C'est vraiment très simple à réaliser en fait à la maison. Pour faire ce cake, en fait, les ingrédients, je vous noterai à chaque fois les ingrédients en fait, donc en dessous de la vidéo tout simplement. Donc il vous faut 300 grammes de courgettes. Donc moi j'utilise toujours des courgettes bio. En fait j'essaye d'utiliser du bio au maximum, sachant que dans le régime signalé il y a plein de choses que je n'achète pas comme de la viande et des laitages, des fromages, tout ça. Donc je peux me permettre d'acheter des légumes bio en fait tout simplement. Donc il vous faut donc 300 grammes de courgettes bio, 100 grammes de thon. Donc moi pour la recette, j'ai pas pris du thon, je l'ai remplacé par du cabillaud en fait. Voilà. Donc après vous pouvez aussi faire des variantes par rapport à cette recette. Il vous faut 200 grammes de farine de riz complète en fait, un sachet donc de poudre à lever, donc voilà, donc sans gluten bien sûr. Moi j'utilise toujours le lait quinoa en fait, donc j'en mets toujours 25 grammes. Et 4 œufs, 125 millilitres de lait végétal. Donc moi, je me suis fait un lait de noix de cajou en fait. 40 millilitres d'huile d'olive, une pincée de sel, une pincée de poivre. Voilà, donc les ingrédients pour ce cake et sont tout cela en fait. Moi, j'ai rajouté en plus à cette recette des épices. Alors, vous pouvez rajouter pour ceux qui aiment du curry, du cumin. Enfin voilà, chacun fait après selon ses goûts, en fait, tout simplement. Donc, pour préparer cette recette, c'est très simple. Donc, vous mettez de l'eau dans votre cuit-vapeur. Donc, moi, comme je vous l'ai dit, c'est un couscoussier. Donc, j'ai mis de l'eau. J'ai commencé à faire chauffer l'eau pendant ce temps. Donc, j'ai lavé les courgettes. Je les ai coupées en petits cubes. Et une fois que cette opération a été terminée, je les ai mis à cuire à la vapeur pendant 10 minutes. En attendant que les courgettes donc pré-cuisent à la vapeur, on va dire, vous prenez un saladier et dans votre saladier, donc vous préparez la pâte. Donc c'est très simple, vous mettez donc tout d'abord la farine avec votre levure. Ensuite, vous formez un puits au milieu de la farine, vous y ajoutez vos œufs et donc vous mélangez, vous incorporez doucement donc le lait. Et voilà, donc une fois que c'est terminé, vous rajoutez donc l'huile d'olive, le sel, le poivre et vos épices en fait, tout simplement. Une fois que votre pâte est bien lisse et bien homogène, vous pouvez rajouter donc vos courgettes bien égouttées et donc votre poisson. Donc la recette était au thon, pour ceux qui veulent du thon, vous mettez du thon. Je vous dis, moi j'ai mis du cabillaud en fait. Et c'est, voilà. Et ça marche très bien aussi en fait. Donc chacun après rajoute le poisson qu'il a envie. Voilà, donc votre pâte est terminée. Vous voyez, donc c'est vraiment simple, c'est vraiment rapide à réaliser aussi. Le plus long, c'est la cuisson, puisque la cuisson vapeur, on double à peu près les cuissons classiques. Donc une fois que votre pâte donc est terminée, donc moi j'ai mis un peu d'huile dans mon plat à cake. Donc j'ai huilé en fait, j'ai mis ma pâte dedans, j'ai mis mon plat, enfin mon moule à cake dans mon cuit vapeur et j'ai laissé cuire environ 1 heure, quelque chose comme ça en fait. Au bout d'1 heure, donc j'ai retiré mon plat, j'ai démoulé mon cake en fait, et je l'ai laissé refroidir, bien sûr à la température ambiante. Voilà. C'est un cake qu'on peut laisser, enfin moi je sais que je l'ai laissé refroidir avant de le manger, peut-être une bonne heure quand même, pour pas que ça soit mou, pour que voilà. Et donc j'en ai goûté une petite tranche et c'est vraiment très très bon. Donc pour ceux qui suivent les régimes signalés ou qui ont envie de manger un petit peu plus sainement, on va dire, cette préparation est très simple, elle est super bonne pour la santé. Vous pouvez l'accompagner bien sûr d'une salade composée. Nous, c'est ce qu'on va faire en fait, par avec ce cake. On va le manger avec une salade composée, donc salade, tomate, concombre, vraiment quelque chose de sympa. Je vous montre donc le résultat de ce gâteau. Donc n'oubliez, enfin de ce gâteau, de ce cake. N'oubliez pas que je vous mettrai donc tous les ingrédients, les proportions donc en dessous de la vidéo. Et voilà donc à la sortie, donc le cake, je vous montre. Donc il a une jolie couleur dorée en fait.
Donc ça, c'est par rapport aux épices. Alors, l'intérieur, vous voyez, c'est assez aéré. Voilà. Donc ça, c'est la tranche que j'ai découpée pour vous montrer un petit peu mieux. Donc vous voyez, c'est assez aéré en fait, hein. Ça sent super bon. Voilà. Donc ça, c'est des petites recettes, vous voyez, toutes simples. Pour l'apéro aussi, par exemple. Vous en coupez des petits dés avec des petits cure-dents et voilà, c'est super bon. Et vous pouvez même faire des petites sauces pour le tremper dedans à base de tomates ou enfin voilà ou d'avocat. Après chacun fait comme il veut selon ses envies. Donc j'espère que cette petite vidéo pour le cake à la courgette et au poisson, on va dire du coup, est terminée. Je vous ferai d'autres petites vidéos en fait sur des petites recettes comme je vous l'ai dit, des recettes que je teste. J'en ferai pas non plus tout le temps, mais je pense que c'est sympa de pouvoir partager quand on suit des régimes particuliers, des petites recettes. Je sais que moi, j'en teste pas mal. Il y en a au niveau de la consistance que j'aime pas vraiment, en fait. C'est un peu gluant. Enfin, moi, j'aime pas du tout. Donc, les recettes que je trouve sympas, que j'aime bien. En plus, ce genre de cake, on peut vraiment mettre ce qu'on veut dedans. C'est-à-dire qu'on garde la base avec la farine, les proportions. Et après, ben, au lieu de mettre, par exemple, des courgettes et du thon, on peut mettre des tomates cerises ou des tomates séchées avec des olives. Ou vraiment, après, on fait selon ses envies. C'est une base en fait. Et le résultat est bien, c'est-à-dire que la consistance est vraiment bonne en fait. On peut vraiment, on ne dirait pas que c'est cuit déjà à la vapeur et que c'est sans gluten. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis de rester zen et bio. À bientôt. Ciao.